Bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de nous retrouver dans le cadre de notre réunion de prière. Et aujourd'hui, nous allons méditer la parole de Dieu en lisant ensemble dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 11. Nous lirons les 3 premiers versets. Il y a 15 jours, nous parlions de la crainte que nous devons avoir envers la personne du Seigneur. Et nous la définissions selon le terme hébreu que nous trouvons dans le livre des Proverbes au chapitre 1er, verset 7. Nous définissions cette expression comme étant une attitude révérencieuse envers le Seigneur, du respect envers la personne du Seigneur. Mais l'expression veut dire aussi avoir de la retenue, faire preuve de retenue dans les actes qu'on peut poser, dans les paroles qu'on peut proférer, mais dans une attitude que l'on peut avoir vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis du prochain. Cette expression « craindre l'Éternel » signifie dans l'hébreu, le mot « yaré » ou « yiré » veut dire aussi peur. Il traduit le fait d'avoir de la frayeur, de la peur. Alors, il n'est pas ici question d'éprouver de la frayeur vis-à-vis de la personne du Seigneur. Il est plutôt question d'avoir une saine peur dans la relation avec Dieu, peur pour s'éloigner de ce que Dieu désapprouve et ensuite se maintenir dans la sanctification par rapport à la personne du Seigneur. Je vous annonçais que nous verrions l'exemple du Seigneur Jésus, après avoir évoqué certains exemples de personnages qui ont fait preuve de crainte dans leur marche avec le Seigneur à des moments précis. Nous parlions du cas de Joseph face à Madame Potiphar, et il a préféré abandonner son vêtement, fuir et donc se tenir à l'écart du péché et de la souillure. Nous parlions aussi de David dont le cœur a battu au moment où il a coupé le pan du manteau de Saül et son cœur a éprouvé des battements parce qu'il venait de couper le pan du manteau de loin de l'Éternel. Donc il y avait cette crainte en lui. Nous avions considéré un contre-exemple en la personne d'Ananias et de Saphira, sa femme, qui se sont entendus pour tromper l'Église de Dieu. Et nous savons que comment cela s'est terminé. Dieu a manifesté, exercé un jugement sur leur vie, un jugement immédiat, et l'un et l'autre sont morts. L'exemple de Christ. Lisons Ésaïe chapitre 11, versets 1 à 3, comme annoncé. Il est écrit ceci, « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un ouï-dire. » On aurait pu continuer la lecture, parce que tant ce passage est remarquable dans la description du règne à venir du Christ. Il parle de l'ère messianique. Mais vous avez noté qu'il est question de la descendance d'Isaïe. Isaïe était le père de David. Et cette première partie du texte s'est accomplie. Jésus, quand il est venu sur la terre, est né d'une femme, mais il est né dans la maison de David. Il est considéré comme descendant de David. Et il est dit de lui qu'il respirera la crainte de l'Éternel. Et la description qui est faite de la personne de Jésus nous plonge dans le modèle parfait et nous amène à considérer ce modèle parfait. Nulle autre personne que Jésus
n'a pu vivre la crainte de Dieu, éprouver la crainte de Dieu avec autant de perfection. Donc, il est intéressant pour nous, disciples de Christ, de relever ce que l'Écriture dit de lui. Je voudrais m'attarder sur l'expression « respirer la crainte de l'Éternel ». Il est dit de Jésus, il respirera la crainte de l'Éternel. Tout d'abord, j'ai fait le choix de consulter un certain nombre de versions. J'en ai sélectionné 5. Je vais vous livrer les 3 premières traductions. La version second 21 traduit le début du verset 3 de la manière suivante. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Et je souligne, prendre plaisir. La version Darby dit ceci, son plaisir sera la crainte de l'Éternel. On retrouve aussi cette notion de plaisir. Et puis, la traduction du Semeur va rendre ceci, il sera tout empreint de la crainte de l'Éternel. Être empreint de la crainte de l'Éternel. Je tiens à préciser d'entrée que les traducteurs font souvent le choix de rendre des propos accessibles. La pensée que l'Écriture communique, ils ont ce souci de la rendre accessible. Mais nous devons être conscient du fait qu'il y a des réalités, lorsqu'on passe d'une langue première à une langue seconde, des réalités qui sont propres à la langue première et qui vont être quasiment intraduisibles dans la langue seconde. Et c'est la raison pour laquelle ici je précise que lorsqu'on considère le début du verset, le sujet est appliqué à Jésus. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il renvoie à la personne du Messie, donc à la personne de Jésus. Mais considérons 2 autres versions. Alors, j'ai choisi premièrement la version de Chouraki, qui, lui, en tant qu'hébraïsant, va rendre ceci. Il lui inspirera le frémissement de Adonai. Alors, noterez, il lui inspirera le frémissement de Adonai. Le sujet du verbe ne se rapporte pas au Messie ici, mais le Messie est présenté comme bénéficiaire de l'action du sujet. La deuxième traduction, c'est celle de l'interlinéaire hébreu-français, une traduction littérale, et elle dit ceci, « et le fera comprendre vivant dans la peur de l'Éternel. » Pour comprendre un tant soit peu la pensée, il s'agit ici du fait suivant, il lui fera comprendre qu'il doit vivre constamment dans la crainte ou dans la peur de l'Éternel. Alors, dans ces 2 dernières versions, qui sont très proches de l'hébreu, qui est le sujet? Le sujet est décrit au verset 1er et 2, notamment plus précisément au verset 2. Et ce sujet est celui-ci, l'Esprit de l'Éternel. Et il est dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui qui? Sur le Messie. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc les 2 dernières versions que nous avons considérées posent comme sujet l'Esprit
de l'Éternel. Et c'est l'Esprit de l'Éternel qui, animant le Messie, va transmettre, insuffler la crainte de l'Éternel. Et ces traductions sont intéressantes quand nous évoquons ce sujet, parce qu'elles nous amènent à comprendre, dans le fond, que nous ne pouvons, nous, en tant que disciples de Christ, être animés de la crainte de Dieu. Nous ne pouvons puiser ce respect profond de la personne du Seigneur et cette saine peur de la personne du Seigneur que par l'action du Saint-Esprit. Et je voudrais, dans un premier temps, en lien avec ce texte, ce verset 3 d'Ésaïe, chapitre 11, voir comment le Saint-Esprit a animé Jésus de la crainte de l'Éternel. Comment dans la vie du Seigneur, la crainte du Seigneur, de Dieu, s'est manifestée. J'ai pensé à souligner trois phases, trois épisodes de la vie du Seigneur qui sont manifestement là comme un témoignage de la crainte de Dieu qui l'animait. Je relève dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4 que Jésus a manifesté la crainte de Dieu dans le désert. Et cette crainte de Dieu l'a amené à se conserver pur. Donc, lorsqu'il s'est agi de prendre position et de se conserver pur face au tentateur, Jésus a fait preuve manifestement de crainte de Dieu, de crainte du Père. Il a honoré le Père. Dans Matthieu chapitre 4, verset 10, nous lisons ceci. Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Vous avez compris que c'est lorsque le tentateur propose au Seigneur de se prosterner devant lui et de l'adorer afin de lui remettre tous les royaumes de la terre. Et Jésus fera cette réplique et retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Dans cette circonstance précise, Jésus a honoré le Père. Et nous avons dit que la crainte du Seigneur a comme cette caractéristique de révérer Dieu. Et là, il révère le Père, il repousse la proposition du tentateur parce qu'il veut demeurer dans cette attitude de cœur qui l'amène toujours à honorer le Père. Il ne peut pas adorer la créature, il ne peut pas tomber dans cette idolâtrie ignoble et il veut conserver ce rapport saint avec la personne du Seigneur. Et l'Écriture pose cela comme une manifestation de la crainte de Dieu. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 8, verset 13, la première partie du verset notamment, dit ceci, « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. » Et la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Quand on dit craindre le Seigneur, on doit aussi avoir cette fermeté face au mal, ne pas laisser libre cours au mal. Et nous voyons que c'est bien l'attitude qu'adopte le Seigneur Jésus lors de la tentation dans le désert. Il va repousser les suggestions du tentateur parce qu'il y a en lui cette haine du mal. Rappelons que le chapitre 8 du livre des Proverbes parle de la sagesse, mais de la sagesse personnifiée. Et ce chapitre évoque véritablement la personne même du Christ. La sagesse personnifiée n'est nulle autre personne que Jésus lui-même. Et d'ailleurs, je vous invite à relire ce chapitre 8, de même que le chapitre 9 du livre des Proverbes, en remplaçant le mot sagesse par le nom Jésus, et vous aurez
tout le portrait du Fils de Dieu qui se dressera devant vous. Et c'est dans ce chapitre notamment qu'il sera dit la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc Jésus a eu de la haine pour le mal. Et en tant que disciple du Seigneur, la crainte de Dieu doit nous amener à haïr le mal, à repousser ce que Dieu abhorre, ne pas l'accepter dans notre vie afin de nous conserver également purs. Face à toutes les formes de pression, de tentation qui peuvent se dresser là devant nous et qui peuvent nous amener à vouloir nous détourner des voies de Dieu, nous voulons avoir la crainte de Dieu, éprouver la crainte de Dieu dans notre cœur afin de nous préserver purs. Jésus s'est préservé pur. Il respirait la crainte de l'Éternel. Il respirait la crainte du Père. Et il honorait ainsi le Père. Une deuxième phase de la vie du Seigneur, circonstance dans laquelle il a manifesté la crainte du Père, se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 2, versets 13 à 17. Nous n'allons pas parcourir le passage, mais je le situe très rapidement. Et il pose que lors d'une fête de Pâques, Jésus va rentrer dans le temple à Jérusalem et il y trouvera assis des vendeurs de bœufs, des vendeurs de pigeons, des vendeurs de brebis et des changeurs. Et donc, il y avait là tout un contexte de trafic qui avait été mis en place dans le temple. Jésus s'insurgera contre cette pratique commerciale dans le temple. Il fera un fouet avec des cordes et il se mettra à renverser les tables et à chasser les vendeurs, les brebis, les bœufs et les pigeons. Et Jésus va provoquer là un remue-ménage, un saint remue-ménage pour rétablir l'ordre des choses. Et il dira, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Alors, quand on considère ce que ces hommes, ces personnes que Jésus a chassées ont mis en place, on relève qu'ils manquaient de la crainte de Dieu. Ils n'ont pas honoré Dieu. En choisissant le temple comme lieu de commerce, d'échange, et ils ont manifestement fait preuve d'un manque de crainte de Dieu dans leur vie. Et en revanche, Jésus, lui, va faire preuve de crainte de Dieu. Et d'ailleurs, Jean qui nous rapporte ces faits va préciser, ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Et la caractéristique, l'une des caractéristiques de la crainte de Dieu est cette manifestation du zèle envers Dieu, envers ce qui est sacré, pour s'amener soi-même, mais aussi amener les autres à observer une attitude révérencieuse envers ce qui est saint, ce qui est mis à part, ce qui est établi par Dieu afin que sa personne soit honorée et soit glorifiée. Nous pouvons poser que la crainte du Père dans ce contexte précis décrit par Jean au chapitre 2 de son évangile met en valeur chez la personne du Messie ce zèle qui va rétablir l'ordre des choses, ce zèle qui va pousser à respecter, à honorer Dieu dans ce qui est sacré, dans ce qui est mis à part. Et on comprend que la crainte de l'Éternel, la crainte du Seigneur va de pair avec la sanctification et la consécration. La crainte de Dieu nous évitera de profaner les choses saintes,
des choses qui sont mises à part et ce que le Seigneur a établi pour le glorifier et pour l'honorer. Un troisième aspect de manifestation de la crainte de Dieu dans la vie du Seigneur, nous le relevons dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 34. Il est dit de Jésus, Jésus leur dit, il parle à ses disciples, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus parle ici à ses disciples qui lui proposent de prendre de la nourriture. Le chapitre 4 de l'évangile de Jean commence par un échange entre Jésus et une femme, la femme samaritaine, et celle-ci, dans l'échange, va finir par découvrir que Jésus est le Messie. Mais le texte nous rapporte aussi qu'au moment de l'échange entre Jésus et la femme samaritaine, les disciples de Jésus ne sont pas présents. Ils sont allés dans la ville acheter des vivres. Et quand ils reviennent au bord du puits de Sichar, ils trouvent Jésus avec la femme samaritaine. Et cette femme, en fait, qui vient d'entendre Jésus lui dire « Je suis le Messie, je le suis, moi qui te parle », va abandonner sa cruche et courir dans la ville. Et c'est alors que cette femme court dans la ville pour avertir ses semblables et leur dire « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ ?» C'est dans ce moment précis que les disciples proposent à Jésus de prendre la nourriture. Et Jésus répondra « J'ai à manger une autre nourriture. » Les disciples se demandent « Mais comment quelqu'un lui aurait-il donné à manger en notre absence ?» Et Jésus de préciser « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ici, Jésus indique tout le plaisir qu'il éprouvait à faire la volonté de Dieu. Et c'est bien ce que nous avons aussi souligné dans les premières traductions, les deux premières traductions, celle de Second 21 et celle de Darby, où en lien avec la crainte de Dieu, et il était précisé qu'il éprouverait du plaisir. Son plaisir sera dans le fait d'accomplir de la crainte de l'Éternel, d'éprouver la crainte de l'Éternel. Et Jésus, dans cette circonstance précise, va montrer que parce qu'il était animé de l'amour du Père, mais aussi de la crainte du Père, va alors y mettre tout son cœur, et va accomplir ce que le Père attendait de lui. Oui, la nourriture est naturelle qui entretient le corps est ici reléguée au second plan, et la volonté du Seigneur est mise en avant. Il va avant tout honorer le Père et élever le Père. Oh, c'était une circonstance bien précise. Nous savons que Jésus, en homme, a eu faim et qu'il l'a bien souvent mangé. Mais il y a des moments où on est pris par une réalité qui nous intéresse, parce qu'il nous plaît, et dans ces moments, on y donne du cœur, on y met du cœur, on donne tout au point d'oublier même de manger et de reléguer la nourriture au second plan. Et c'était bien le cas ici de la personne du Seigneur. Faire la volonté de Dieu doit être pour nous un plaisir, parce que nous aimons Dieu et nous aimons à honorer la personne du Seigneur, à révérer la personne du Seigneur. Et lorsqu'il est question dans notre vie de choix, nous voulons toujours mettre en avant l'honneur que nous avons à rendre à la personne du Seigneur. Voilà en quelques phases des manifestations évidentes de la crainte du Seigneur dans la vie de Jésus, dans la vie de notre modèle parfait, la crainte du Père,
le respect, la révérence envers le Père. Cette révérence, disions-nous, l'a amené à se garder du mal, à ne pas accomplir, à la garder d'accomplir les suggestions du tentateur. Cette révérence l'a aussi amené à accomplir ce qui plaît au Seigneur, à faire la volonté du Seigneur. C'est cette révérence, ce respect du Seigneur, de la personne du Père, l'a amené également à séparer ce qui est profane de ce qui est sacré, afin que le Père soit pleinement glorifié et honoré. Maintenant, je voudrais considérer le texte que nous avons lu, Ésaïe chapitre 11, notamment le verset 3, en lien avec l'Église. Il respirera la crainte de l'Éternel. Cela se rapporte à Jésus. Mais nous avons posé que Jésus a éprouvé cette crainte du Père par l'impulsion, l'inspiration du Saint-Esprit. Elle lui a été insufflée par le Saint-Esprit. Or, l'Église de Christ naît aussi par la puissance du Saint-Esprit, par l'action du Saint-Esprit. Le mot esprit en hébreu est le mot ruach. Et ce mot signifie souffle. Et lorsque nous lisons le verset 3 d'Ésaïe 11, nous pouvons considérer cette réalité du souffle. Littéralement, on pourrait effectivement traduire par souffle en lieu et place du mot esprit. Le texte serait comme suit: le souffle de l'Éternel reposera sur lui. Souffle de sagesse et d'intelligence, souffle de conseil et de force, souffle de connaissance et de crainte de l'Éternel. Le souffle qui a animé Jésus, le souffle a communiqué cette crainte de Dieu. Et ce souffle est celui qui a aussi donné naissance à l'Église. Lorsque le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, est venu se poser sur les disciples de Jésus. Et j'aimerais établir le lien entre la Pentecôte et le récit du prophète Ésaïe. Je vous propose de relire Actes chapitre 2, versets 1 à 4, le texte que Johnny a lu dimanche pour évoquer effectivement la Pentecôte, la première Pentecôte de l'Église, donc qui marque la naissance de l'Église. Nous lisons ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le lien entre les deux passages est établi par la manifestation de l'Esprit, ou l'évocation de l'Esprit Saint. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Esprit. L'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est un. Et l'Esprit qui est ici décrit dans son œuvre par Ésaïe, esprit présenté comme esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Cet esprit est celui qui s'est manifesté le jour de la Pentecôte. Donc, le souffle de Dieu. Et nous voyons en effet que lors du baptême du Saint-Esprit
par les disciples, il y a eu cette manifestation particulière du Saint-Esprit sous forme de vent impétueux. Luc, qui rapporte ces faits, va dire qu'il y eut un bruit, et tout à coup, il y eut un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il y eut un bruit comme celui d'un vent impétueux. Le mot vent, en grec, est le mot Noé. Noé, qui est de la même famille que pneuma, qui veut dire vent, souffle de vie, et le mot pneuma veut dire esprit. En un mot, on pourrait traduire par le mot souffle. Le souffle de Dieu s'est manifesté en provoquant comme un bruit, et c'est ce souffle qui s'est reposé, qui a rempli la maison où les disciples étaient assis, et qui a ainsi marqué la Pentecôte pour l'Église, la naissance de l'Église. Et le souffle insuffle la crainte du Seigneur, la crainte de Dieu. Dès la naissance de l'Église, au chapitre 2 du livre des Actes, le verset 43, nous pouvons lire le témoignage suivant. La crainte s'emparait de chacun d'eux, et il se faisait beaucoup de miracles et de signes par les mains des apôtres. Il se faisait beaucoup de miracles par les mains des apôtres. L'Église naît avec la réalité de la crainte de Dieu. Et cela m'amène à poser que la crainte de Dieu au sein d'une Église qui se réclame du Seigneur est réellement un facteur de reconnaissance de l'action du Saint-Esprit. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la manifestation du Saint-Esprit, il va y avoir cette saine crainte, ce respect de la personne du Seigneur, cette saine peur de la personne du Seigneur. Et en revanche, la disparition de la crainte de Dieu, l'absence du reste de la crainte de Dieu au sein d'une Église est aussi un facteur révélateur d'un appauvrissement dans la vie de l'esprit. Et notre prière, notre désir est que la vie de l'esprit abonde en nous. Et pour que la vie de l'esprit abonde en nous, il faut bien évidemment que la crainte de l'Éternel grandisse aussi dans notre cœur. Et nous pourrons prier le Seigneur pour que l'Esprit Saint, l'Esprit qui a animé l'Église dès sa naissance, puisse aussi animer notre cœur de cette saine crainte de Dieu, le respect de Dieu, et notamment dans ces temps où il y a bien de confusion qui règne dans le monde. Nous voulons préserver notre intégrité avec le Seigneur dans une relation saine, une relation pure, une relation qui écarte, qui fait la différence entre ce qui est profane et ce qui est sacré, afin d'honorer véritablement la personne de Dieu, la personne de Jésus. J'aurais pu choisir d'autres passages à lire avec vous, notamment dans le livre des Actes des Apôtres, pour bien souligner le lien entre le souffle de Dieu et la crainte de Dieu au cœur même de l'Église. Mais je choisirai simplement un dernier texte, toujours dans Actes, au chapitre 9, le verset 31, qui dit « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » L'Église était en paix dans la Judée, dans la Galilée, la Samarie, mais l'Église s'édifiait, mais elle marchait aussi dans la crainte du Seigneur. Et elle connaissait une réelle croissance. Et il est bien précisé par l'assistance du Saint-Esprit.
En considérant ce dernier verset, on pourrait mettre l'accent sur l'édification de l'Église. On pourrait mettre l'accent sur la paix qui régnait au cœur même de l'Église. Et on pourrait aussi mettre l'accent sur l'aspect de la croissance. Et ça croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Mais nous ne voulons surtout pas oublier qu'il y a la mention de la crainte du Seigneur. Elle marchait dans la crainte du Seigneur. Et l'action du Saint-Esprit n'est pas partielle. Quand nous voyons ce qui est décrit par Luc dans ce passage, et qu'il met l'accent sur l'assistance du Saint-Esprit, nous voulons comprendre que l'assistance du Saint-Esprit ne consistait pas seulement à amener l'Église à une croissance numérique, mais l'assistance du Saint-Esprit amenait aussi l'Église à vivre dans la paix. La paix est une caractéristique du fruit de l'Esprit. L'assistance du Saint-Esprit amenait l'Église à s'édifier. On ne peut pas concevoir l'édification de l'Église de Jésus-Christ sans l'action du Saint-Esprit, l'assistance du Saint-Esprit. Et de même, nous ne pouvons pas concevoir la crainte de Dieu au cœur de l'Église, une Église qui marche dans la crainte de Dieu sans l'action du Saint-Esprit. En somme, nous pouvons retenir que l'Église, dès sa naissance, a été animée de la crainte respectueuse du Seigneur. Et cette crainte marque également comme l'action du Saint-Esprit par la parole de Dieu, aussi l'action du Saint-Esprit par les signes, les miracles qui ont confirmé la prédication de l'Évangile. Cette crainte de Dieu marque également le fait de l'existence de l'Église. L'Église naît avec la crainte de Dieu. Et le livre des Actes nous montre que l'Église de Jésus-Christ ne peut véritablement s'édifier, ne peut véritablement se construire que dans la mesure où la crainte de Dieu envahit le cœur de ses membres, où ses membres persévèrent dans la marche, dans la crainte de Dieu et honorent le Seigneur. Voilà en quelques mots ce que je voulais partager avec vous ce soir, bien-aimés. Nous allons prier, mais nous voulons demander au Seigneur de faire encore grandir en nous la crainte de sa personne, le respect pour sa personne, que nous ayons cette attitude révérencieuse qui nous amène à une vie saine, pure avec lui, et avoir aussi le Saint-Esprit agir avec une grande liberté afin que l'Évangile soit confirmé et que Christ soit honoré. Que le Seigneur vous bénisse tous et nous nous disons à très bientôt. Bonne réunion, bon temps de prière à chacun. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous chaque mardi et jeudi à 19h, ainsi que le dimanche à 10h. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.